Coucou à tous, bonsoir à tous. Voilà, je viens vous faire une petite guidance du soir parce que j'ai envie d'être avec vous, j'avais envie de partager un petit moment avec vous et vous remercier beaucoup pour votre présence, pour votre bienveillance, voilà, je me sens bien avec vous et j'avais envie ce soir de partager quelque chose avec vous. Voilà. Donc, merci de tout cœur d'être là et je vous propose une petite guidance d'amour, voilà, simplement une histoire d'amour. J'espère que voilà, qu'elle parlera du moins à certains d'entre vous. Écoutez, voilà, la nuit est tombée, c'est bien aussi ces petits moments entre nous. Voilà, écoute, installe-toi, cool, relaxe-toi, voilà, prends-toi une boisson chaude, une boisson fraîche si tu le désires et pose-toi et puis laissons-nous guider par les guides, hein. Laissons-nous guider par les maîtres ascensionnés, par tous les guides de lumière qui sont là pour toi, pour moi, hein, et qui vont donc à qui j'ai demandé d'éclairer ce tirage. Voilà, donc on va commencer avec justement un message des anges, hein, un message des anges. Voilà, allez, on est parti, s'il vous plaît, mes guides. Quel message les anges ont-ils envie de nous passer ce soir pour cette histoire d'amour, pour les personnes qui regarderont ma vidéo, mes abonnés, mes pépites, ma jolie communauté. J'ai 3 messages. J'ai le chevalier d'eau, le 10 de feu et la roue. La roue. Donc on a ici, on nous parle de quelqu'un de romantique, d'émotif. Ce chevalier d'eau, c'est quelqu'un qui... c'est le cavalier de coupe, en fait. Donc c'est quelqu'un qui vient ici, qui a envie en tout cas, de venir donner sa coupe, c'est-à-dire de venir en fait déclarer son amour à une autre personne. Voilà, et donc et c'est quelqu'un de sentimental, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour en fait. Sur cette carte, voilà, qu'est-ce qui nous est dit? Donc les anges nous disent tomber en amour ou faire une demande en mariage, nécessité de bien pondérer ses émotions, une intuition à un événement social. Donc on avait vraiment quelqu'un ici qui essaye de, tu vois, de pas faire les choses n'importe comment. Voilà ce que je ressens. Ce cavalier de coupe, ce chevalier d'eau, il arrive, mais il a super envie de venir en fait déclarer son amour, peut-être à toi qui regarde cette vidéo. Mais voilà, il sait qu'il va se passer quelque chose, mais il sait qu'il ne faut pas le faire n'importe comment. Voilà ce qu'on me dit. Et il est peut-être pas très très à l'aise le fait de le faire, mais en tout cas il est plein d'émotions et il est plein d'amour. Nous avons ensuite le 10 de feu. Vous êtes submergé de travail, acceptez l'aide des autres, la vie est déséquilibrée, soucis de santé liés au stress. Donc c'est peut-être ici quelque chose qui nous dit que cette personne-là qui arrive, c'est aussi quelqu'un qui dans sa vie professionnelle, qui a beaucoup de choses en fait, mais qui a aussi beaucoup d'amour et qui vient là avec cet amour-là. Mais ce qu'on ressent ici, c'est quand même que c'est quelqu'un qui a envie de faire bouger les choses, puisque nous avons la roue, c'est quelqu'un qui avance. Les choses vont bouger. Elles vont bouger parce que cette personne-là, elle a vraiment envie, je l'archange Michael, elle a vraiment envie d'avancer, mais c'est pas quelqu'un qui est très disponible en fait. C'est quelqu'un qui dans sa vie propre a quand même beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses à régler. C'est quelqu'un qui est stressé par sa vie matérielle, on va dire ça. Passionné aussi dans ce qu'il fait, mais peut-être en hyperactivité quelque part. La route de l'archange Michael, qu'est-ce qu'il nous dit l'archange Michael? Il nous dit une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain. Donc
la chance vous sourit. Donc il y a bien quelque chose qui va avancer ici, hein, pour vous. Les guides me le confirment, là, je viens de me le confirme, il y a vraiment quelque chose qui vient d'avancer. Quelqu'un qui va venir te déclarer son amour. Hein, mais c'est quelqu'un qui est très occupé, qui est passionné même dans sa vie et qui travaille beaucoup. Mais cette personne-là, elle a envie de faire avancer les choses. Hein, et on te dit que la chance te sourit. Donc voilà, il va y avoir un événement, quelque chose qui va se manifester ici. En dos de deck, j'ai donc le 8 de feu. Les événements se précipitent. Quand je te dis que ça avance, ça avance. Les événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Alors, moi je dirais que peut-être, en fait, cette personne, elle a peut-être en fait plusieurs choses, hein, peut-être au niveau professionnel. Et c'est comme si les événements ici, que ce soit dans sa vie pro, dans sa vie financière, dans sa vie personnelle, familiale, en fait, c'est comme si tout, d'un coup, avançait. Quelque chose qui était bloqué depuis un moment. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour et qui n'en peut plus et qui a vraiment envie de faire avancer sa vie, en fait. Hein. Qui a vraiment envie que les choses, ça y est, hein, il n'y a plus de retard. Là, c'est ce qu'on nous dit, hein, c'est ce que les anges nous disent. Les choses vont se manifester. Ok, donc ça veut dire que peut-être que si tu attends quelque chose, qu'attends quelqu'un depuis un moment, tu attends que ça bouge, eh bien on te dit que oui. On te dit que tu vas être surprise par les événements qui vont arriver. Très beau message, très très beau message. Allez, je vais prendre le tarot pour continuer ce tirage, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur cette histoire? Belle histoire. Oh, c'est beau. Hein. Tu sais que dans les guidances privées, j'ai eu voilà, des personnes qui ont reçu des messages de leur autre. Inattendus, ils y pensaient même plus, ils y croyaient même plus, tu vois. Il y a des choses, peut-être avec cette lune, hein, qui fait bouger les choses, hein, cette lune en lion, hein, la lune de neige, hein, cette lune de février s'appelle comme ça. C'est comme si la neige fondait, là, hein, tu vois, et que, ouais, il y a comme un réveil, quelque chose comme ça. Allez, on y va, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce que vous avez quelques messages pour les pépites qui regarderont cette vidéo? Je prends tout à l'endroit, ce que mes guides, je prends les cartes à l'endroit. Waouh! J'ai la grande prêtresse, le roi d'épée. Oui, c'est quelqu'un ici qui a été... J'en ai trois, j'ai quand même... Je vais prendre la première parce que elle vient. Bon, si, écoute, je vais les prendre toutes les trois, comme elles sont tombées. Oh, waouh, le jugement. Le jugement, la renaissance. Le jugement, la renaissance, c'est vraiment... un appel du divin, c'est le jugement du ciel, hein, c'est quelque chose qui est inéluctable, c'est la renaissance donc d'une histoire, hein, d'une situation, et on parle aussi avec cette renaissance de réconciliation, hein, c'est aussi une carte qui marque la réconciliation, et ça arrive, mais c'est comme si, de toute façon, on ne peut pas résister à ça, tu vois, ça vient de dimensions vibratoires qui sont beaucoup plus élevées, en fait. Hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose en profondeur qui va se produire. Voilà, il se passe vraiment quelque chose dans cette situation-là, hein, que tu es en train de regarder. La grande prêtresse, qui est la gardienne des secrets, qui, en fait, est venue parler, hein, à ce chevalier d'eau. Il est enseigné, en fait, par cette grande prêtresse, c'est-à-dire qu'il a ses intuitions. Hein, il écoute en fait ses intuitions, il écoute enfin son intériorité et il a reçu des messages en fait qui lui permettent en fait vraiment de faire avancer les choses globalement. Quoi. Voilà ce que je ressens ici. C'est quelqu'un qui ne peut pas résister au message intérieur qu'il a en fait. Hein. Voilà. Et tu vois, il y a cette lune ici. On la voit, cette lune ici. Il est connecté, il est enseigné, il a réalisé des choses. C'est quelqu'un qui a réalisé des choses. Tu vois, dans son milieu professionnel, on voit qu'il est stressé, on voit que, voilà, il a beaucoup de travail, il y a des surcharges, il y a même des soucis de santé. Hein, on nous parle de ça. Hein. Mais parce que c'est un roi d'épée. Hein. Le roi d'épée, c'est donc quelqu'un, c'est un leader. C'est quelqu'un qui, en fait, sait les choses.
hein. Il a connaissance des choses et il est dans le mental. Tu vois, c'est quelqu'un, si tu veux, qui veut la vérité, quoi. Hein, le roi d'épée, il a de l'expérience, il sait les choses, il connaît les choses, il veut la vérité, il connaît la vérité. Tu vois ce que je veux dire? Il n'est pas tellement dans son cœur, le roi d'épée. Il est dans la vérité, il est dans son mental. C'est quelqu'un, c'est un visionnaire, c'est quelqu'un qui a voilà, tu peux pas lui mentir, le roi d'épée, il sait les choses. Et tu vois, dans son milieu professionnel, là, c'est quelqu'un qui se rend compte, hein, qui se rend compte des choses au niveau professionnel. Il avance dans... Enfin, en fait, il est installé un petit peu sur son trône, hein, c'est un roi. Hein. Et mais enfin, c'est quand même quelqu'un qui travaille trop, mais c'est quelqu'un qui veut réussir, en fait. Hein. Et au niveau du mental, c'est quelqu'un qui est très puissant, qui est très, très puissant, quoi, en fait. Hein. Tu vois, sur cette roue qui avance ici, qu'est-ce qu'on nous dit avec ce roi d'épée? On a donc la carte donc, du gardien sacré qui correspond à la carte du pape, hein, tu vois, dans le tarot. Donc, on a cet enseignement, on a ce pape aussi qui, lui, est un enseignant aussi, mais c'est quelqu'un qui a des règles. Hein. Le pape, c'est l'engagement aussi. Hein. C'est l'engagement, c'est quelqu'un... on est dans tout ce qui est ouais, engagement moral. Ce pape ici, il nous amène aussi quelque part tout ce qui est d'ordre, je dirais d'ordre des règles, tu vois. Hein. Voilà, des règles. Il est dans quelque chose de très institutionnel. Hein, voilà le pape, hein. C'est un peu ça en fait. Hein. Il est un petit peu... c'est lui qui régit un petit peu ce qui est de l'ordre de l'engagement, des choses ouais, très institutionnelles, très voire religieuses. Hein. Donc on voit ici que cette personne-là, elle quitte quelque chose. Je ne sais pas si tu vois... c'est comme si cette personne-là, donc c'est le 8 de coupe, hein, ici. Donc c'est un petit peu comme si cette personne, elle sort, elle part, elle change de direction, tu vois. Parce que il y a quelque chose qui lui convient plus ici, tu vois. Elle est déçue par quelque chose, elle change de direction. Hein. Elle part de quelque part. Elle s'évade, elle part, tu vois. Elle quitte quelque chose. Et tu sais pourquoi elle quitte quelque chose? Parce que ici on a le vœu exaucé. Le vœu exaucé, non. Le vœu exaucé, si tu veux, elle part pour retrouver son rêve. Hein, son œuf de coupe, c'est vraiment ça. C'est le vœu exaucé, tu vois. Donc elle quitte une situation parce qu'elle veut s'engager, hein, avec le pape. Donc elle quitte, enfin c'est le gardien du sacré, elle sait qu'elle ne doit pas rester là où elle est, en fait. Hein. Et elle va vers son œuf de coupe, hein, c'est-à-dire vers vraiment, vraiment ce qu'elle désire, quoi, en fait. Hein. Et c'est pour ça que cette roue, elle tourne, tu vois. Cette roue, elle tourne, c'est la roue de la fortune, hein, dans le tarot. Hein. Et c'est vraiment quelque chose, elle fait passer un cran, si tu veux. Hein, il y a un avancement, il y a quelque chose, mais il y a une action, parce que pour que cette roue, elle tourne, il faut qu'il y ait une action. Et son action à cette personne-là, c'est de quitter un endroit où elle n'était pas bien. Hein. Elle laisse quelque chose, mais elle s'en va. Elle est déçue, elle s'en va. Tu vois ce que je veux dire? Pour aller vers son œuf de coupe, pour aller vers son rêve. C'est beau, c'est beau. Ce que j'aime ici, c'est que, en fait, cette personne-là, elle est à la fois, elle est dans l'équilibre, en fait, de l'émotionnel et du mental. Tu vois, elle est équilibrée, quoi. Hein, elle a ces deux choses-là, en fait. À la fois, elle écoute ses intuitions et à la fois, elle perd pas le nord. Tu vois ce que je veux dire? Elle reste dans son mental. Et là, vraiment, elle veut son rêve, elle se laisse guider et elle quitte ce qui ne lui convient plus pour aller vers son œuf de coupe, vers son rêve. C'est beau. Et n'oublie pas la carte du jugement ici, qui est quand même magnifique. Et ça arrive de manière vraiment rapide et de manière, genre, tu t'y attends plus, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Cette période de changement positif, elle arrive là, d'un coup. Tu n'y attends pas. La chance revient. C'est quelque chose que tu attendais peut-être depuis un moment. Et ça revient. Elle y croit à nouveau à cette chance et elle bouge. Elle bouge. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour continuer ce tirage?
Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, je vais prendre un petit peu la triade. Hein, les guides. J'avais envie de la prendre tout à l'heure déjà. Elle m'appelait. Allez, la triade. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour mes pépites qui regardent cette vidéo? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? C'est vraiment quelque chose qui va arriver d'un coup ici. Hein. J'ai trop de cartes. Allez, s'il vous plaît. Juste une carte. Allez, doucement. C'est très beau. Très très beau. Mais en ce moment, il y a beaucoup ces énergies-là. J'ai des retours, j'ai des changements de situation. C'est assez impressionnant. Et on voit quelque chose qui arrive d'un coup, mais vraiment... ça vient vraiment de là où, quoi. C'est le destin, quoi. Ça devait se faire comme ça. Mais il y a eu quand même du temps à passer. Hein. Il y a eu quand même des choses... On nous parle d'équilibre, tu vois, ici. C'est quelque chose qui va vous permettre, déjà, vous, hein, qui regardez cette vidéo, pour certains, de retrouver votre équilibre. Mais on te dit aussi, tu vois, tout à l'heure, je parlais d'équilibre entre les émotions et le mental. C'est ce qui se passe. Cette personne, elle retrouve son équilibre, tu vois. Elle retrouve son équilibre. Hein, et j'ai la prière. Donc, elle est vraiment accompagnée par les guides, par le ciel, par, tu vois, par ces belles énergies divines, en fait. Hein. C'est sans doute quelqu'un aussi qui a prié hein, pour que ça arrive. Hein. Peut-être que tu le sais pas. Hein. Peut-être que tu le sais pas. Ouais, et on a les documents administratifs avec le papyrus. Tu vois, on a vraiment la notion de l'engagement, des écrits, et tu vois, tout à l'heure, je te parlais du pape, hein, je te parlais, voilà. Hein, il y a quelque chose de l'ordre de l'engagement ici. Hein. Il y a quelque chose, c'est quelque chose qui... Alors peut-être que la personne qui quitte, là, c'est possible aussi que ce soit un divorce, ou que ce soit... C'est très possible, il y a quelque chose d'administratif ici. C'est comme s'il y a quelque chose qui était clarifié au niveau administratif. Hein. Et on avance, regarde ce bateau, il s'en va, tu vois. Il s'en va, ce bateau. Il avance. On parle de méditation. C'est vraiment... C'est quelqu'un, je pense, ici, qui a réfléchi longtemps et qui arrive au bout d'un schéma. Avec ce 10 de feu, on est sur une fin de cycle. Hein, ici, il n'en peut plus, quoi. C'est quelqu'un qui n'en peut plus, quoi. Qui a vraiment besoin de faire bouger les choses. Waouh, la lumière. Tu vois, c'est quelqu'un qui fait la lumière sur une erreur. C'est-à-dire, il se rend compte qu'il a fait une erreur. Il se rend compte que qu'en fait, il s'est détourné de son rêve, en fait. Hein. Et là, d'un coup, il voit les choses. Hein. Comme ce roi d'épée ici, qui voit les choses, qui est dans le mental, qui voit les choses, qui est clair sur la situation, tu vois. Et on te dit que oui, il voit les choses. Alors, où c'est quelqu'un qui se sépare, il y a vraiment une notion administrative. Mais en tout cas, on voit que cette personne, elle a compris son erreur, elle voit son erreur, tu vois, ici. Et elle a vraiment envie d'aller sur son œuf de coupe, elle a vraiment envie d'aller vers son rêve. Voilà. Vers la lumière. Elle ne veut plus rester là-dedans. Et l'ordre, la justice, d'accord? La justice, on avait le jugement. Regarde, c'est la même carte. C'est la destinée. Là, cette personne, elle ne peut plus faire autrement. Elle ne peut plus faire autrement. Elle est rappelée par là-haut, elle est rappelée par ses guides, elle est rappelée par, par les maîtres ascensionnés, elle est rappelée par le divin pour aller sur son chemin, vers son rêve, vers son amour. On voit que cette personne, elle veut venir te communiquer son amour. Voilà, elle va venir, Elle peut pas faire autrement. Elle peut plus faire autrement, tu vois, ici. Elle a appris des choses, elle est sortie. Elle est sortie des doutes, elle est sortie de... Voilà, il y a cette bénédiction qui arrive, cette protection. Elle est protégée, votre histoire est protégée. C'est beau. Je suis émue, c'est vraiment beau. Tu vois, elle n'était pas bien, elle était dans le malheur. C'est une personne qui veut plus de ça. Elle veut plus de ça. Et il y a cette transformation avec la mort. Elle est en train de se transformer là. Elle a fait le deuil de quelque chose. Ouais, on parle du manque. Tu vois, tu lui manques.
tu lui manques trop, tu vois. Tu lui manques trop. L'amour. Tu lui manques. Elle peut plus. Elle peut plus rester comme ça, tu vois. C'est plus possible. Elle va faire ce pas. La roue, elle fait avancer les choses ici. C'est très beau. C'est très très beau. Du coup, qu'est-ce que je vais vous prendre? Allez, un petit message des anges de l'amour de Dorine Virtue. Encore les anges. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc crois-y, fais, voilà, visualise, fais des prières, voilà, connecte-toi avec tes guides parce qu'on te dit que c'est là. Ils ont entendu ton appel. Alors, demande-leur, demande pour qu'ils puissent intervenir, pour que ça puisse arriver encore plus facilement. Lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Fais confiance à cette situation. Ça va se produire, ça va se passer. Toutes les cartes nous parlent de ça. Cette personne, elle est rappelée à l'ordre par là-haut pour aller vers son destin, son bonheur. Tu vois? Donc, c'est magique, magnifique. Je vais demander à l'archange Michael, s'il te plaît, archange Michael, est-ce que tu peux rajouter quelque chose pour les pépites qui regardent cette vidéo, pour leur laisser un message le plus clair, le plus juste, le plus précis possible, s'il te plaît. Merci, j'en ai trop. Juste une carte, s'il te plaît, archange Michael, juste une carte. Juste une carte, et j'en ai deux. Prenez un engagement. Prenez un engagement. Archange Michael, ange de courage et de la confiance, je vous demande de me prêter votre force. Aidez-moi à m'engager envers moi-même. Aidez-moi envers moi et mon but divin. Gardez-moi franchement. Guidez-moi, je vous en prie, afin que je puisse ouvrir grand mon cœur à chaque expérience. Ouais, c'est une carte d'espoir, quoi. C'est une carte d'espoir, en fait. Hein. Reste en accord avec toi-même et Dieu se charge de tout. On te dit croisière, regarde, il y a le jugement et tout, donc tout est là, quoi, en fait. Hein. En fait, tu n'as rien à faire si ce n'est que te connecter à tes guides, de prier, tu vois, de te visualiser dans ce bonheur parce qu'il arrive. On te dit qu'il arrive ici. Mon Dieu, aidez-moi à lâcher prise de cette situation. À vous la confier dans la foi en votre amour divin et votre sagesse infinie, afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. Elle est trop belle, regarde là, l'épée de lumière de l'archange Michael. Tu vois, il est là, ton archange, il est avec toi. Donc, et la foi, voilà ce qu'on te dit, engage-toi envers toi-même, et la foi, prie, visualise cette situation parce que on te dit que cette personne en face, elle est, voilà, elle a compris, elle a entendu, et elle va faire bouger cette roue. Voici le but de votre vie. Archange Michael, vous connaissez les détails de mon but divin, c'est pourquoi je vous demande de m'aider à donc viser mes objectifs, à réaliser mes objectifs. Gardez, je vois rien, je suis désolée, je suis un peu dans le noir. Donc, guidez clairement mes actions, je vous en prie, afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens. Voilà, on est dans nos vies, dans nos buts de vie, nos chemins de vie, on a besoin d'être éclairés. Et on te dit, ben voilà, prie pour avoir les messages, toi aussi, hein, être guidé. Être guidé, et on te dit que Dieu se charge de tout, voilà. À un moment donné, il faut lâcher prise, laisser faire, parce que tu vois, voilà, il y a quelque chose de magnifique qui arrive ici, vers toi. Hein, évidemment, c'est une guidance générale, peut-être ça ne concernera pas tout le monde, mais en tout cas, j'espère que ça va concerner le maximum de personnes ici, hein, qui sont sur cette chaîne, qui sont là avec moi. Et il y a vraiment quelqu'un qui a eu une grosse prise de conscience ici et qui va venir. Qui va venir parce que c'est le destin, tout simplement.
Voilà, voilà. Voilà mes pépites. Ben, je suis contente. C'est un très beau message pour ce soir. Je vous embrasse bien fort. Bah, écoute, si la vidéo vous a plu, si vous aimez ma compagnie, bah, écoutez, likez cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, bah, faites-le. Si ça vous fait plaisir, en tout cas. Et moi, je suis très, très heureuse d'être avec vous. Très, très heureuse. Si vous souhaitez une guidance privée, une séance privée, vous allez dans la barre de description. Allez visiter mon site, vous balader. Il y a aussi des textes qui sont écrits. Hein, j'en ai mis certains, voilà, j'en ai beaucoup parce que j'ai beaucoup écrit. Et si certains d'entre vous aiment écrire, voilà, ont des beaux textes à proposer, bah, n'hésitez pas à me les envoyer par mail. Et je les mettrai sur mon site hein, avec votre nom, enfin, votre nom, prénom, c'est vous qui me direz. Et je les mêlerai à mes écrits à moi. Parce que j'adore les textes, les beaux textes d'amour, j'adore la poésie et vraiment je serais très très heureuse voilà, de les avoir avec mes textes sur le site. Hein. Donc ça s'appelle un brin de poésie si vous venez sur mon site et vous pourrez y lire l'amour, y lire beaucoup de choses, des pensées que j'ai eues à certains moments. J'ai pas tout mis, hein, j'en ai beaucoup d'autres dans mes tiroirs. Je les mettrai au fur et à mesure, mais j'aimerais aussi qu'il n'y ait pas que moi, j'aimerais aussi qu'il y ait des écrits voilà, de personnes qui aiment l'écriture et voilà, qui ont des belles énergies, voilà, comme vous les avez. Je vous embrasse très fort, très très fort. Je vous envoie tout mon amour, toutes mes plus belles énergies et puis bah, je vous dis à très vite. Et puis demain matin, vous aurez évidemment votre guidance du jour, voilà. Donc je vous embrasse très fort et je vous souhaite une super belle nuit. Ciao, ciao.